Voilà, nous sommes de retour en studio. On va faire place au mini-débat. 25 encore les pour cette année qui va bientôt prendre fin et justement en période de fin d'année, souvent redouble de vigilance. Il faut faire attention par rapport à tout ce qui de nous en matière de sécurité. C'est pas pour jeter la peur sur la population. Bonjour. Voilà, le lundi est saisi par un cas de vol prenant une dame qui revenait du service peu avant 20h juste derrière le siège Titirou, juste quand elle tournait 20h. Elle a vu deux jeunes se rapprocher d'elle pour lui dire écoutez madame, remettez-nous votre moto. Croyant qu'il s'agissait d'une blague, eh bien ces derniers l'ont poussé, lui ont arraché son sac et ont pris sa moto et ont détalé. Des gens bien habillés, des jeunes, parce qu'ils étaient habillés. Et voilà, bien habillés, avec des téléphones, même iPhone en main, mais qui étaient tout simplement des bandits, des voyous qui l'ont terrorisé. Malheureusement pour elle, à cette heure où on connaît tous, j'allais dire, cette voie qui mène vers Goulin, qui est très animée, à 20h déjà, mais personne n'est venu à son secours, personne n'est tombé dans cet incident et elle a commencé par crier pour chercher de l'aide à gauche et à droite. C'est un Zémillan qui a pris la peine de s'arrêter pour comprendre sa peine, qui l'a ramené finalement à la maison sain et sauf, mais sans ses biens. C'est traumatisant pour elle parce qu'elle vit dans ce quartier depuis quelques années et elle n'a jamais subi cela et je crois que ça peut arriver à tout le monde. Oui, ça peut arriver à tout le monde. Il faut déjà regretter ce qui est arrivé à cette femme-là. En sortant de sa maison, elle n'avait pas pensé que des situations de ce genre pourraient survenir. Et lorsque vous n'avez jamais vécu ça, vous vous surprenez, vous vous dites, mais j'entends souvent parler de ça, mais est-ce qu'un jour je vais vivre ça moi-même? Et je pense que c'est ce qui est arrivé à cette femme. Heureusement qu'elle a encore eu la vie sauve, parce que dans certains cas, vous terminez encore avec des séquelles. Voyez-vous, donc si ce n'est que le bien matériel qui est parti, je crois qu'elle va se battre encore pour en acheter, même si c'est pas facile. Des situations de ce genre, je pense que on vit cela à chaque fin d'année, beaucoup plus. Et ça, on a reçu la dernière fois le chef du quartier Ganou qui en rappelait, qui appelait les populations à beaucoup plus de vigilance en cette période-là où certains ne veulent rien faire, mais veulent bien fêter comme tout le monde, et ne veulent pas faire des efforts. Ils sont dans le gain facile, parce que là, c'est regrettable. Et moi, je pense que il faut redoubler de vigilance. Elle ne va pas changer de quartier. C'est à l'heure de l'appel du muezzin le soir. Il n'est même pas encore 20h. On parle du CG Titirou et c'est lundi soir. Non, vous savez, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. C'est un concours de circonstances qui n'a pas beaucoup aidé. Parce que, évidemment, s'il y avait des gens qui passaient, elle pouvait crier et avoir de l'aide tout de suite. Mais les circonstances ne lui ont pas permis malheureusement de faire aider. Ça, on en parle. Mais il faut être plus vigilant maintenant. Il faut être plus vigilant. Mais parfois, vous n'avez pas le choix. Parfois, lorsque vous n'avez personne pour vous sauver, vous subissez malheureusement... oui, c'est tellement, voilà. C'est tellement dans la conduite, remarquant des passagers suspects derrière ou bizarres, il fallait accélérer ou se garer quelque part où il y a du monde. Voilà. Mais elle ne pouvait jamais imaginer tel scénario. C'est-à-dire qu'elle n'a pas réfléchi. Elle a été surprise. Oui, elle a été surprise. Voilà. Et puis Fan Tchabi, la police ne peut pas être partout à la fois. N'en parlons pas pour les accuser, parce que c'est quand même difficile pour tout le monde, mais je crois qu'on doit instaurer plus un climat de peur pour les voleurs.
C'est normal, c'est ce qu'on doit le plus faire. Et vous voyez ce cas, tout à l'heure que vous expliquez le cas, je me dis, mais comment dans une zone aussi... Et je ne vous dirai pas trop si je vous dis, c'est la femme d'un journaliste qui a subi ce triste sort. Et c'est incroyable. C'est véritablement incroyable. La zone, je maîtrise très bien la zone, et à 20h... Il n'est même pas 20h. Et puis, elle pratique même à 20h, parfois, je passe par là. À 20h, parfois, la route est bien animée. Il y a des gens autour, il y a des mosquées à l'alentour. Donc, je me pose la question véritablement de savoir ce qui s'est passé. Raoul l'a dit, c'est un concours de circonstances qui a été au profit de ces hors-la-loi, simplement. C'est sûr que ceux-là vont reprendre. Oui, mais c'est des habitués. Ils ne peuvent pas le faire. C'est pas un coup de maître, c'est pas tout de suite, c'est pas la première fois qu'ils le font. Le système ou la façon de un mode opératoire, c'est bizarre. Vous comprenez. Ils sont bien habillés, ils sont habitués, et c'est tellement qu'ils maîtrisent déjà la zone. Et ils ne vous donnent pas le réflexe de voleur. Non. Tout de suite, on a vu des images circuler d'un autre qui à Cotonou avait volé un engin, mais quand vous le voyez, il est mieux habillé que quelqu'un qui travaille véritablement. Mais c'est ça. Et quand vous rencontrez cette personne, vous avez une entière confiance, vous vous dites non, lui il ne ressemble pas à un voleur, il n'a pas l'air d'un voleur, pardon. Et malheureusement, c'est lui qui... Vous avez la chair de poule quand vous racontez. Mais vous savez cette dame là, au-delà donc de sa moto qu'elle a perdue, elle aura cette son téléphone portable. Voilà, elle aura cette peur là qui sera ancrée en elle toutes les fois qu'elle rencontre des personnes, quelle que soit votre position, bien habillée ou mal habillée. Elle aura toujours dans un coin de la tête que tout est possible avec quelqu'un qu'elle a en face d'elle. Et donc cette peur-là s'installe en elle. Toutes les personnes qui prendront également par cette route-là doivent redoubler de vigilance. Et quand vous voyez quelqu'un, il ne faut pas, je dirais, s'appuyer sur son apparence et penser que c'est parce que la personne est très bien habillée avec une montre, un iPhone en main, que cette personne-là ne peut pas commettre un forfait. C'est malheureusement le nouveau système que ces hors-la-loi ont retrouvé, parce qu'il se dit qu'en se mettant peut-être dans des conditions pas très optimales, on dira non, attention, il faut faire attention, tel qu'il est habillé, le pantalon au bas des fesses, la chemise un peu serrée, ainsi de suite, c'est un voleur. Il y en a qui se mettent même en tenue traditionnelle, et quand vous les voyez, vous pensez à quelqu'un qui revient d'une fête, quelqu'un qui revient d'une cérémonie, alors que ce sont des personnes qui peuvent vous causer un tort. Vous voyez par exemple le cas de cette dame-là, c'est un véritable traumatisme, parce que dans un premier temps, elle ne s'y attend pas, et quelques secondes après, elle constate que sa moto a disparu. C'est comme un rêve. Oui, c'est comme un rêve. C'est comme un rêve. C'est en quelques secondes. Allez, donnez-moi votre moto. Heureusement qu'elle n'a pas opposé une résistance. Peut-être elle a été poussée parce que... Oui, peut-être que si elle opposait aussi une résistance, qu'elle allait être poignardée, qui sait, on allait peut-être tirer sur elle. C'est vrai que ça fait mal, ça fait véritablement mal, mais comme l'a dit Raoul, elle aura le temps de se prendre une moto, et pour parler de la police, elle ne peut pas être partout à tout moment. Il faut aider la police. Il faut aider la police, et je crois qu'on ne le dira jamais assez sur ce plateau-là. C'est à nous d'aider la police, et à chaque moment, quand il y a des comportements suspects. Surtout ceux qui rachètent ces motos. Je vais parler à l'ancien commissaire Bleu Kadia qui va parler de leur sécu, qui envoie les motos dans d'autres villes. Voilà. Et puis il faut faire très très attention dans la période, surtout les femmes qui ont de nouvelles motos et qui font le commerce au retour du marché, peut-être mettre l'argent sur Momo, éviter que l'on ne se fasse braquer. Je crois que les gens doivent commencer par se préparer dans ce sens psychologiquement, Raoul. Oui, il faut véritablement se préparer et se dire que tout peut arriver et à tout moment. Ça, c'est ça qu'il faut se mettre d'abord dans la tête avant de sortir. Et c'est vrai, pour ce qui est arrivé, c'est 20h. Bon, ça donne le top. Si on me disait qu'elle était sur la voie autour de 22h, bon, on pouvait encore comprendre 23h. Mais 22h là encore, bon, pour moi, c'est pas grave. Voyez-vous, ça veut dire que... Mais ces gens, ils ciblent les femmes. C'est ce que je pense. Qu'ils pensent sans défense. Oui. Non, ça s'est passé, moi, il y a 2 ans, je crois, ça fait environ 2 ans, dans mon quartier, où la dame, un matin, ils étaient en train de faire une fête. Elle est juste allée acheter quelque chose autour de 6h et quelques. Elle est revenue à pied. Elle est revenue rien que c'est. Non, elle est retournée avec le casque. C'est pas possible. Ah, ils lui ont laissé le casque. C'est le casque. Mais tout le monde était surpris parce qu'elle est allée à peine quelques minutes. Faites attention. Elle me dit, c'est à côté là. Ah non, c'est 2 jeunes. Elle ne comprend pas. On était surpris. Ah ouais, ils sont toujours deux. Ouais, on vous intime l'autre. Pour repartir avec la nouvelle moto. Elle nous a confié qu'un gardait un couteau, l'autre avait un fusil. Et on vous demande de descendre ou de... Non, d'abord, le premier conseil ce matin, c'est d'obéir. Il faut
Deuxième conseil, la vie sauve. Ou le point zéro, c'est de prendre ses dispositions, ne pas laisser les biens exposés, bien se protéger comme on peut. Vous êtes votre propre sécurité avant tout. Merci et que la chance vous accompagne dans vos déplacements. Merci à vous Raoul, Steve Gounoukan et puis